Comment se comporte le nouveau modèle Duotone Float qui arrive en complément de la célèbre Unit dans la gamme Wingfoil de chez Duotone? Je vais tester pendant plusieurs mois et bien évidemment comparer à la Unit. Quelle réelle différence? Pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre? Dans cette nouvelle vidéo, je vous livre mon feedback pour vous aider à choisir votre wing. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone pour une nouvelle vidéo de Wingfoil. Cette semaine, je vous propose ainsi un débrief de mes essais de la Duotone Float, la nouvelle wing de la gamme Duotone, censée répondre au programme de la vague et du free fly. Je vais tester dans plein de conditions et comparer notamment à son aîné chez Duotone, la célèbre Unit qui compte parmi les ailes références du marché, pour vous proposer mon feedback. Avant de dérouler comme d'habitude la description produit, les points forts, les points faibles et le bilan, je me permets de vous glisser un petit peu de promo pour mes amis de l'agence Trip Adéquat, ce site internet spécialiste des voyages et stages Wingfoil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et bien sûr aussi en France. Je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, mais j'aime bien le concept et j'ai aussi goûté lors de mon dernier trip à Darla, où sont tournées une partie des images de cette vidéo en complément de ce que j'ai fait aussi dans le sud à côté de Toulon. Et donc je vous glisse le lien de ce super site ici et puis en description ci-dessous pour vous inciter à le découvrir. Revenons donc à l'essentiel avec une rapide description produit de la Duotone Float. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette Duotone Float? Au niveau de la construction, les matériaux sont relativement semblables à une unité de construction classique, c'est-à-dire qu'au niveau du SPI, on a un mix de SPI triple ripstop et du fameux mode 3S, tandis que le dacron des parties gonflables est le tissu habituel de Duotone, qui a également fait ses preuves, juste au détail près qu'il n'est cette fois pas mélangé avec aucun autre tissu, comme c'est le cas dans le centre de leading edge de la Unit par exemple. On remarque l'absence de fenêtres sur cette flotte, ce qui est inhabituel chez Duotone, et vient certainement répondre à la volonté de chasser du poids. Là où la flotte se différencie vraiment, c'est dans son design avec un outline plus compact, des oreilles plus carrées qui peuvent un peu rappeler la Slick. En 4 mètres, l'envergure de la flotte est ainsi de 5 cm moins importante que celle d'une Unit. On remarque aussi un bord d'attaque au diamètre généreux au centre, mais qui s'affine drôlement vers les oreilles au point de devenir encore plus fin que sur les versions D-Lab, qui sont déjà plus fines que sur les classiques. Ce même bord d'attaque est aussi plus droit que sur la Unit. Évidemment, une des spécificités les plus visibles de la flotte reste son boom, donc qui s'achète séparément, mais qui est la seule possibilité donc, de préhension sur ce modèle, contrairement à la Unit qui peut aussi s'utiliser en poignées rigides qui sont donc séparées. A noter aussi une nouvelle poignée neutre de Free Fly qui fait son apparition sur cette flotte et qui est plus large et plus rigide. En termes de poids sur la balance, une flotte 4.0 complète avec boom pèse 2,1 kg, quand une Unit classique est à 2,4 kg et une D-Lab à 2,3 kg, donc toutes les deux avec le boom. En termes de prix, la flotte est proposée à un tarif haut de gamme, mais légèrement inférieur à la Unit. Il faudra donc compter 1078 € pour une 4 mètres avec son boom. Les surfaces proposées donc, vont de 2,5 à 5,5, tous les 0,5, donc je vous les mets à l'écran. Alors, maintenant, parlons des points forts. Qu'est-ce qu'ont révélé mes tests sur l'eau avec cette Duotone Float? Tout d'abord, j'ai bien apprécié sa puissance pour se lancer en vol, voire pour se relancer après une chute, ce qui est particulièrement intéressant entre les vagues, par exemple, pour réagir avant de se faire croquer. Elle me semble un peu plus efficace que la Unit sur ce point, et c'est aussi un avantage qui est précieux pour les débutants. Pour autant, donc cette propulsion n'est pas encombrante une fois en vol, où la flotte respire bien et propulse vers l'avant sans donner de marée arrière exagérée. J'ai aussi apprécié sa légèreté ressentie dans les bras, c'est toujours agréable, et souvent c'est quand on repasse à un autre modèle qu'on réalise vraiment le gain. Parce qu'il y a aussi la légèreté donc sur la balance, la légèreté dans les bras, et donc là ça cumule globalement les deux. Elle n'est pas hyper légère sur la balance, mais par contre dans les bras c'est très sympa. Et ce feeling est top, car en fait il n'est pas non plus assorti à la rigidité ressentie sur une unité D-Lab, qui peut être aussi quelque part fatigante pour les articulations. Voilà. Autre point, et on arrive dans le cœur du programme de cette flotte, c'est le comportement en free fly. Donc elle s'y montre en effet très docile et particulièrement stable. Elle vole bien devant le rider, où c'est aussi bien le suivre derrière, et sans gigoter et basculer d'un côté à l'autre. Son design compact lui permet à ses oreilles de ne pas cogner dans les vagues, et du coup de quasiment jamais se retourner. Je ne sais même pas si ça m'est arrivé une seule fois. Sa poignée avant, donc la poignée de Free Fly, elle offre un bon contrôle pour diriger l'aile à une main, parce qu'elle est bien rigide,
et tandis que les transitions aussi du boom à la poignée neutre sont aussi très fluides et dans les deux sens. Ça permet littéralement d'oublier la wing et de se concentrer un peu mieux sur les trajectoires à prendre, sur les hools ou les vagues. Donc avec cette flotte, on bénéficie clairement d'un comportement freefly bien plus séduisant que ce qu'on connaissait jusqu'à présent chez Duotone. Et franchement, je me suis régalé avec. Par ailleurs, j'ai aussi trouvé cette flotte facile pour les entrants dans le sport, j'en parlais déjà. Son design compact limite les contacts des oreilles avec l'eau en navigation, donc ne serait-ce qu'en moment de se lancer, en ligne droite, enfin à différents moments. Sa puissance, c'est un vrai atout pour les premiers pas, et pas que pour les premiers pas, aussi pour beaucoup de situations de navigation normales, et notamment dans les vagues, je le disais. Donc je valide aussi ce produit pour débuter, pour progresser, parce que le boom, c'est aussi intuitif dans les manœuvres, et donc celle-ci se déroule d'ailleurs sans aucun souci, les bascules au virement de bord, etc., c'est nickel. J'ai vu que Duotone lui donnait moins de crédit pour le freestyle, mais moi perso, avec mon modeste niveau, j'ai trouvé que son design compact était plutôt un atout en termes de maniabilité et aussi de tolérance pour boucler les moves. Au niveau des points faibles, disons que voilà, ceux-ci resteront très relatifs, car on est quand même sur une wing réussie et de grande qualité. Alors on peut toujours parler du prix, moi j'essaie de pas trop rentrer dans ce débat-là, mais par rapport à une unit, et a fortiori par rapport aux unités SLS et D-Lab, et sans qu'elles ne soient mauvaises, la flotte se révèle légèrement moins efficiente en termes de performance pure, en ligne droite ou en remontée au vent. Un peu moins rapide qu'une unit D-Lab lorsqu'on le tire dessus, donc par exemple sur toilet ou harnais. La flotte sera aussi un peu moins à l'aise dans les sauts, et notamment du point de vue de la sustentation, où la D-Lab par exemple est particulièrement efficace. Et voilà, après par rapport à une unit classique, ces différences de performance, elles restent quand même encore un peu moins sensibles, et demandent pour s'avérer en fait de rentrer dans la wing en se surtoilant et en étant au harnais par exemple. Donc ça ne concerne pas forcément tout le monde. Après, ce qu'on peut dire aussi sur cette flotte, mais ça reste finalement aussi assez anecdotique, c'est qu'avec son système de préhension forcément en boom, elle ne permet pas la pratique du deflate downwind, où on remonte au vent avec la wing et on dégonfle ensuite pour plier la wing dans son sac. Certains regretteront aussi que cette flotte n'ait pas de fenêtre, mais après la question c'est est-ce qu'on peut vraiment tout avoir, la légèreté et cette visibilité. Ça c'est pas facile de concilier l'ensemble. En termes de bilan, donc pour résumer, sans surprise, Duotone propose une nouvelle wing de qualité qui vient compléter la unit en comblant notamment certaines de ses faiblesses relatives, notamment par rapport à la stabilité en free fly. La flotte excelle donc dans ces situations de downwind free fly et vient en ce sens parfaitement combler ce programme dans la gamme Duotone. Ce sera clairement l'aile à privilégier pour les adeptes de la marque qui sont fans de downwind et de vagues en wingfoil. La flotte est clairement un cran au-dessus de la unit et la unit D-Lab dans ce domaine, et vient même se placer parmi les références en matière de free fly telles que les F1 Swing, Reedin Supernatural, Takun V3 Pro, que j'ai aussi l'occasion de tester par ailleurs dans le cadre des vidéos de ma chaîne. Donc pour autant, la flotte vient aussi recouvrir une partie du programme de la unit et se montre en fait aussi bien adaptée aux débutants ou apprentis freeriders qui ne privilégient pas la performance pure, mais qui sauront apprécier la tolérance et la facilité d'une wing compacte, légère et puissante pour se lancer facilement. Si vous avez vous-même testé cette wing, n'hésitez pas à compléter mon test en commentaire avec vos propres impressions. Tout feedback, like, partage, abonnement est toujours apprécié et motive pour produire de nouvelles vidéos. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Et moi maintenant, je vous dis à samedi prochain, 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye!